Et ok, la team, on est reparti pour une partie de 10 minutes. Une française, décidément. On me joue énormément cette ouverture en partie longue. Et D6. Ok, bon, je m'attendais au D5 qui est le coup le plus classique. Et comme je le disais, généralement je joue avec un setup d'Est indienne. Bon, là, les coups se jouent très vite. Et c'est des positions que j'ai un peu du mal à jouer, donc je suis content de pouvoir avoir une partie là-dessus. Donc ça risque de m'entraîner, mais j'aurais du mal à vous expliquer les plans très concrets de cette position. Je vais vous expliquer ce que j'en comprends et ce que je sais. Euh, bon, ici, généralement, on aime bien mener l'attaque à la roi quand on sait qu'on peut fermer au centre. Là, c'est pas le cas parce que sur D5, j'aurais été content de jouer au 5. Donc pour l'instant, je peux peut-être provoquer justement un coup comme cavalier C4 serait mauvais parce que sur ça, j'aurais pas le temps de pousser. Et il prendrait mon pion et ça me va pas. Donc je vais jouer tour E1, je vais lui demander ce qu'il fait. Et ce cavalier, peut-être tout simplement qu'il ira ici en F1 pour laisser mon fou se développer. J'imagine que lui, ce qu'il veut, c'est F5 à terme. J'ai pas envie qu'il ramène un cavalier ici, donc peut-être que juste je vais jouer C3. Peut-être un jour avoir une poussée D4 et m'enlever de la longue diagonale de son fou. Comme voilà, je contrôle bien la case de D4. Peut-être que je vais jouer Dame C2, cavalier F1. Et tranquillement continuer mon développement. Et l'idée, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est fermer ce centre. Le jour où il joue. Alors, ça, ok, donc tour B8, il veut s'enlever du vis-à-vis. Bon, pourquoi pas. J'ai l'impression que c'est un peu lent comme coup. Et là, est-ce que je peux jouer fou E3? Fou E3, s'il joue F5. Oui, je pourrais toujours. Je pourrais pas forcément prendre. Euh, Alors, peut-être plutôt fou D2. Pour pas que sur F5, pion prend, cavalier prend, il puisse attaquer mon fou avec tempo. Et donc là, il m'empêche de jouer dame C1 pour venir mitrailler ce pion. Ou tout simplement, peut-être... Bon, A4, j'aurais du mal à pousser avec le cavalier contrôle ici. Donc je vais peut-être jouer tout simplement tour D1. Et voilà. Et on va pouvoir... Ok, donc il ferme la position, donc je vais pouvoir jouer H4. Et là, j'ai peut-être un plan tout simple. À base de ça... Alors plutôt ce cavalier ou ce cavalier? Ce cavalier, il a peut-être plus d'espoir ici. Donc peut-être cavalier FH2 pour le ramener en G4 et ce cavalier en E3. Je pense que c'est un peu plus précis. Et ce cavalier, je pense que je vais le ramener ici. Pour tout simplement contrôler ces cases-là. Mais peut-être que j'aurais dû jouer cavalier E3 d'abord pour lui empêcher de jouer F5. Et là, je pense qu'il va probablement jouer F5. F5, j'aurais peut-être fou H3. Le coup intermédiaire. Et sa dame aura peut-être quelques préoccupations. Pourquoi pas fou H3? Fou H3, est-ce qu'il a d'autres coups? Non. Donc il peut pas prendre tout de suite, la dame est derrière le pion. Bon, faut clou le pion. Et je peux peut-être appuyer sur ce clouage, mais je pense que là il va bouger la dame. Ok, il bouge pas la dame, donc j'ai envie de renforcer le clouage avec cavalier E3. J'étais venu là pour ça. On va renforcer cette faiblesse. Et là il peut toujours pas... Peut-être tout simplement fou C1 pour améliorer ma pièce, faire en sorte que la tour protège le pion, préparer la poussée. Est-ce que j'ai d'autres coups qui se regardent? Bon, sur... ah, c'est peut-être pas si mal après tout. Prend, cavalier prend, pion prend, il va pas donner la qualité. Il se ferme la colonne et... Je vais pas me précipiter. Je vais pas me précipiter. Ok, là par contre j'ai plutôt intérêt à prendre une fois, sinon il va jouer ça. Cavalier prend. Ah ouais, pion prend, c'est un peu curieux quand même parce que j'ai peut-être du coup envie de jouer Dame 2 sur...
suis un peu gêné par l'avancée de ce pion, mine de rien. Mais après tout, je pourrais peut-être tout simplement jouer un cavalier ici. C'est peut-être un peu compliqué. Comment j'empêche la poussée F4? C'est marrant, j'ai pas l'impression d'avoir mal joué, et pourtant je me retrouve déjà mal. Cavalier G2 peut-être? Pion ici? Non. Cavalier ici serait intéressant, mais je risque de me faire chasser le cavalier. Cavalier là ne donnerait pas grand-chose. Cavalier G4, j'ai l'impression que je me mets dans des problèmes. Enfin, j'ai pas cavalier G4 tout de suite, de toute façon. Bon. Jouons cavalier ici et laissons-le jouer. Parce que peut-être que s'il joue F4, j'ai le temps de jouer... Ok, il veut échanger les fous de case blanche. Mais peut-être que là, il me laisse le temps de jouer ça. Peut-être que je peux donner un pion avec l'idée que sur pion prend, je mets le fou. Et... Ok, j'arrête son attaque à l'aile roi. Ou peut-être tout simplement ça. F4, c'est intéressant. F4, je le laisse avec un mauvais pion et une faiblesse. Sur pion avance, bon, j'ai peut-être pas trop envie de lui laisser le pion passer. Je pense que je peux prendre. Prise, ça me donnerait un pion. Et son fou est bloqué un peu la défense du pion. En fait, et moi, je vais mitrailler autant que je peux et je vais peut-être créer à terme une faiblesse sur son roi. F4, c'est peut-être une Ouais, bah ça, c'est plutôt bien pour moi. J'ai envie de reprendre soit du cavalier, soit du fou. Peut-être plus du cavalier quand même pour avoir la case E6 qui me fait de l'œil. Peut-être jouer tout simplement D4. Ouais, là, Alors, donc, est-ce qu'il a une fourchette? Sur ça, c'est pas très grave. Euh, Et sur ça, c'est pas très grave non plus, a priori. J'ai pas loupé de fourchette. Bon, cavalier G4, s'il veut, hein. Mais... Est-ce que son cavalier sera vraiment bien placé ici? Puis là, j'ai quand même cette belle case pour récupérer le fou de case blanche. Et pénétrer. Ça donne vraiment envie quand même. Et ça va libérer mon fou. Et s'il joue F4, je peux jouer fou prend. Le cavalier est cloué par ma dame, donc il sera obligé de prendre avec la tour. Je récupère avec le pion. Oui, mon roi est un peu affaibli, mais le sien n'est pas dans... Le sien est un peu dans certains courants d'air, et il le voit. Mais peut-être que là, je peux jouer ça, avec l'idée sur fou prend, cavalier prend, cavalier prend. Je pense qu'il va avoir plus de problèmes que moi. En fin de variante, je vais pouvoir peut-être pénétrer avec madame ici, quelque part par là. Peut-être qu'il faut que je charge avec mon fou, avec l'idée que sur pion prend, fou prend, cavalier prend. Il aura du mal à défendre. Ah, c'est dur de trouver le bon choix. J'ai pas de tac, tac. C'est dommage. Est-ce qu'il faut que je donne mon fou de case noire? Est-ce qu'il faut pas que je le donne? Ah, je préfère. Là, très dur à dire, très dur à dire. Euh, Ok, il joue ça. Bon, je peux changer une paire de tours, ça me soulagera un peu, non? Et là, j'attaque le pion 3 fois quand même, non? Un, 2, 3. Et je pense quand même être un peu mieux. Je pense que tout va s'échanger. Non, tout ne va pas s'échanger. Oh! Alors j'ai de la chance sur dame F8. Il n'y a pas tour ici. Il veut conserver les pièces. Très bien. Euh, Très bien, très bien. Euh, Touc, touc, touc. Eh bien, peut-être tout simplement, je vais créer une focale sur son cavalier. Je pense qu'il va jouer D5.
et peut-être tout simplement revenir en G2 pour contrôler les cases blanches autour de mon roi. J'aurais peut-être pu faire la même idée, ou peut-être tout simplement fou D3 pour vraiment bien contrôler l'arrivée de... Et alors là, quand même... Bon, il veut quoi? Tour F2, ça marcherait pas. Peut-être qu'il faudrait que je contrôle la case... Oh, sinon je peux juste fermer la position. Non? Alors, objectivement, je suis mieux. Bon, il a joué très vite, donc il a quand même beaucoup d'avance. Ça, c'est le coup que je m'attendais qu'il allait jouer. Et c'est pas forcément gênant. Je pense que je peux jouer fou D3. Je prends les cases de son cavalier. Alors, il peut ramener son cavalier en C6, hein, mais c'est peut-être un peu lent. Là, il essaie de trouver du contre-jeu. Euh, je peux peut-être simplement jouer B3 pour l'empêcher de prendre le pion C4 et empêcher de bouger mon fou encore une fois. Et peut-être mon prochain coup, c'est Dame 2 et rentrer sur la colonne. Donc il a compris que je voulais jouer Dame 2. Bon, bah alors je vais jouer... Ah, j'avais dit cavalier F3. Cavalier F3, ça veut dire que je contrôle cette case-là. Mais peut-être pour être un peu plus sûr... Non, ça va, je contrôle bien. Mes fous contrôlent bien. Et en fait, oui, bon, il a un pion de plus. Mais peut-être que je lis très mal la position, j'ai quand même l'impression d'être mieux. Mon cavalier peut pénétrer ici. D'ailleurs, c'est très dur à éviter. Bon, peut-être cavalier C6. Si je joue cavalier C6, peut-être que je jouerais quand même. Prise, prise, prise. Non, ça donnerait un pion. Mais alors peut-être que je peux jouer fou ici, mitrailler ce pion. Enfin, dame D2. Il y a quand même des problèmes sur le pion H6. Il y a un peu de problème de tous les côtés. Peut-être que je peux ramener le fou en C2, créer une batterie sur case blanche. Euh, Et ça, quand même, ça donne très envie, non? Je sais pas, mine de rien. Parce qu'après un coup comme... Ah, d'ailleurs, il peut même pas prendre mon cavalier, là. Donc là, c'est vraiment un bon coup. Et j'ai déjà des menaces de cavalier... Non, je menace pas cavalier G6. Il faudrait peut-être que j'arrive à créer une batterie. Peut-être dame D1 pour venir pénétrer sur les cases blanches en H5. Peut-être dame D2. Dame D2, le pion est quand même défendu 3 fois en H6. Je vois pas trop comment je pourrais faire quelque chose. Je trouve que la partie est ultra intéressante, en tout cas. Ok. Sur ça, et ça me paraît quand même bizarre comme coup. Euh, je vais pas me mettre dans des vis-à-vis suspects. Surprise, prise, je prends. Et bon, je crois pas qu'il ait quoi que ce soit sur mon roi. Je voulais pas jouer dame 2 parce que peut-être que j'aurais pas dû avoir peur de jouer dame 2 et peut-être que justement à cause de ça, je me prends ce coup-là qui est un peu dommage. Ah, mais je défends plus le cavalier. Ah, je craque. Ah, désolé la team. Malheureusement, là, je craque en fin de partie. Je pense que j'ai plutôt pas mal joué. C'est dommage que je perde sur ce blunder. J'ai oublié que le pion ne défendait plus le cavalier en E5. Bon, je vais quand même jouer encore quelques coups et sinon je vais abandonner. Euh, et... et ensuite, on regardera ça, l'analyse. Je pense que l'analyse peut être très intéressante. Elle le sera forcément d'ailleurs. Et bon, je lui pose peut-être encore quelques légers problèmes. J'attaque ce pion-là. Je menacerai fou. Bon. Ah, mais il a ça. Il a ça qui permet nettement pour moi. Ah ouais, je l'avais vu. Je l'ai vu quand je jouais. Bon, abandonnons. Abandonnons et analysons la partie. Alors, l'ouverture a été assez classique. C'est des positions assez classiques. Dame C2, cavalier F1. Je pense que voilà, ça a été intéressant à partir de là, de la pousser en H4. Donc toujours le plan est assez thématique. Bon, là, l'ordi voulait directement que je pousse en H5 ou en D4. C'est vrai que D4, je l'ai joué très tardivement et ça... Bon, je sais pas si c'est ça qui m'a posé le problème, on verra bien d'ailleurs. Mais peut-être qu'en fait, il faut peut-être mieux jouer pour le centre et accepter que l'attaque à l'aile roi, qui est normalement très thématique, ne marche peut-être pas très bien ici. Bon, H5 reste le meilleur coup.
Mais là, cavalier H2, c'est pas forcément le bon coup. Justement parce que ça lui laisse F5. Et moi ici, je pensais à cavalier E3. Mais cavalier E3 laisse quand même F5. Avec l'idée surprise. Cavalier prend, dame prend. Ouais, c'est léger avantage noir. Ok. C'est très dur de comprendre pourquoi, très honnêtement. Euh, Donc là, il a joué F5. Fou H3 qui n'était bon, qui est un coup ni bon ni mauvais. Euh, Ça reste des coups, honnêtement, où vous voyez la barre d'évaluation bouge très peu, hein. Donc Et en plus, là, l'ordi tourne, donc au fur et à mesure, j'ai l'impression qu'il ne déteste pas non plus la position des blancs. J'avais quand même l'impression d'être pas trop mal, même si je redoutais vraiment cette poussée F4. Euh, d'être- D'ailleurs, peut-être qu'il avait d'ores et déjà F4? Non, pardon, il n'a pas F4 là parce que la dame est clouée. Donc fou C1. Là, il décloue la dame, donc il faut que je prenne, en effet, c'était le bon coup. Il a fait G prend, qui était le bon coup. Et cavalier F5 est beaucoup moins bien, c'est même léger avantage blanc, parce que parce qu'en fait, à la fin, il est obligé de reprendre du pion, mais la différence, c'est que il a plus cavalier, et j'ai l'impression qu'il est content d'avoir ce cavalier qui contrôle les cases blanches. Ok, donc pion prend, ce qui est quand même anti-thématique. Sur quoi j'ai joué cavalier G2, qui est surprenamment le meilleur coup, et ça c'était vraiment un coup dont j'étais pas sûr. Cavalier G2, l'idée, comme je le disais pendant la partie, tout simplement de contrôler la case F4. Mais je pense que cavalier G2, moi je me demandais quand même ce qui se... Ouais, F4... Ah, F4, D4, échec. Roi H8. Et soit... Ok, en fait, juste leur dit ignore. Et j'imagine sur un coup comme... euh, en fait, je lui laisse même pas le temps. Donc cavalier A5, disons. Et là, il joue... Fou E6. Ouais, il laisse même pas une seule seconde pour prendre le pion ici. Et en fait, grâce à cette variante, il se trouve que D4, D5, fou E6, qui vient embêter la tour, donc disons tour F6. Et là, l'ordi fait G prend F4. Ouah, c'est très compliqué, honnêtement, à comprendre. Euh, la nuance, c'est que là, sur D4 ou H8, par exemple, si je fais G prend F4, l'ordi n'aime pas du tout. Pour une raison que j'ai quand même du mal à comprendre, parce que fou E6, tour F6, D5, donc si je fais la variante dans l'autre sens, là, il a cavalier E5. Alors que dans l'autre variante, si je fais D4, je crois que c'était... non, il fait E4. Ok, bon, très compliqué à comprendre. Euh, Ah non, je crois que c'était sur cavalier G2, je me demandais ce qu'il faisait sur F4. Voilà, c'est ça. Et D4, échec, roi H8, D5, cavalier A5, fou E6, tour F6. Oui, ok, l'idée c'est juste que dans cet ordre-là, comme on n'a pas encore joué l'échange ici, le cavalier ne peut pas venir en E5. Et donc en effet, c'est beaucoup moins fort. Mais ok, à retenir comme idée, mais un peu dur à comprendre. Heureusement qu'on a l'ordinateur. Donc jusqu'ici, on n'est pas si mal. F4 n'est pas une si mauvaise idée. C'est déjà un coup que j'ai joué en partie longue et il se trouvait que l'ordi avait beaucoup aimé pour justement empêcher tout simplement la poussée F4 avec l'idée que sur pion prend, on prend soit du cavalier, soit du fou. Et il y a beaucoup de pièces à la défense du roi. On n'est pas si mal. Bon, l'ordi n'aime pas trop, mais d'ailleurs, après pion prend F4, c'est la partie. L'avantage revient au blanc. Là, il préférait fou prend F4. Moi, je préfère cavalier prend F4 parce que tout simplement, je peux ramener le cavalier ici. Mais lui, sur fou prend F4, son idée, c'est quoi exactement? J'essaie de regarder. Euh, ouais, tout simplement, c'est de jouer... ouais, mais fou prend F4, par exemple, disons. Et après un coup comme cavalier D5. D'accord, il fait D4.
Et il est pas inquiet de... Il est pas inquiet de laisser le fou de case noire. Avec l'idée qu'on aura 3 pièces pour attaquer sur les cases blanches. Et lui seulement 2 pour défendre, qui en plus ont l'aile dame et que ces cases blanches vont être très faibles. C'est ce que je comprends un peu de son analyse. Et là, oui, voilà. Donc là, c'est bien l'idée que j'avais en tête. Donc D4, cavalier G6. Et là, cavalier E6 c'est très fort. Et je sentais quand même que j'étais très bien dans la partie. Et là, j'ai dû manquer le gain. Là, le gain, c'est H5. Bah, tout simplement H5, coup forcé. Le cavalier n'a plus de cases. Et comme j'étais pas loin du Zeitnot, bon, pas encore tant que ça, je n'ai pas vu H5. Malheureusement, tour F1 n'est pas encore perdant. Mais tour F6, c'est la partie. Ouais, voilà, ça c'est un craquage. Et en fait, alors le meilleur coup c'est cavalier F3, mais je vois pas trop les rebonds du cavalier. Peut-être. Ah, peut-être après avoir poussé H5, cavalier F3, H5, cavalier bouge, ensuite cavalier H4. Je pense qu'en fait l'idée c'est de venir mitrailler ce pion et de le prendre dans des bonnes conditions. Et là je l'ai pris dans de mauvaises conditions, par exemple cavalier F3 sur F4, là je joue H5, donc cavalier F8, faut prendre A4, ok. Et là en fait je l'ai pris dans des mauvaises conditions parce que... Oui, en fait j'ai juste dû donner la caloche, mais je pensais que j'avais suffisamment d'attaque. Ou peut-être tout simplement, en fait, peut-être mon coup était pas si mauvais, mais peut-être juste il fallait faire fou prend. Donc après ça, peut-être juste fou prend. Et je sais pas de quoi j'ai eu peur, je voulais pas donner le fou de case blanche. Ouais, non, mais en fait, j'ai craqué ici, en fait. En fait, tour prend F5, je sais pas ce qui m'a pris, c'est un coup de merde, il faut le dire, hein. Désolé, vous avez peut-être pu un peu serrer les dents quand vous avez vu ce coup. Et à partir de là, je suis très perdant, et pourtant, j'étais même... Enfin, je me disais que j'avais les deux fous dans une position où le roi avait beaucoup de courant d'air. Et j'avais l'impression quand même d'être beaucoup mieux. Et malheureusement, ce n'était pas le cas. Fou ici. Ouais. B3, B3 est un très mauvais coup. Et là, c'est ça, il fallait jouer Dame 2. Et tant pis si je joue C4. Donc Dame 2, C4, Fou B1. Ok, je vais pouvoir créer une batterie et l'ordi dit égal. Et à mon avis, il est perpétuel. Donc ouais, là, le problème, c'est que ma batterie est dans le mauvais sens. Donc le fou de case blanche a beaucoup moins de puissance. Et c'est peut-être ça que j'ai mal compris dans cette finale. Bon, mine de rien, c'est quand même, ça reste toujours nul. Cavalier E5, qui était la bonne idée, mon adversaire me laisse faire. Et là, il fallait jouer roi H2, roi G2 ou fou F5. Oui, ok, fou F5. Pénétrer sur la case blanche, peut-être. Disons fou F5. Cavalier prend E5. Ça fait quand même peur, ça, pour lui. Enfin, moi, je serais pas rentré là-dedans, de donner le cavalier et en plus me donner un fou monstrueux. Ah, et tour prend E5, pion prend, dame prend E5. Ok, il rend la caloche. Et c'est nul. C'est nul, mais je pense que là, à partir du moment où il doit rendre la caloche, c'est que c'est les noirs qui se battent pour la nulle. Donc j'avais quand même des possibilités de gain jusqu'au bout, et honnêtement, bon, ça, je mérite quand même de la perdre. J'ai juste pas bien évalué la position. Et pourtant, la partie, j'ai pas fait une si mauvaise partie. Donc je pense qu'elle était quand même assez instructive, intéressante. J'espère que, j'espère qu'elle vous plaira, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner, et j'essaierai de vous donner d'autres parties de ce genre. C'était Mathieu, ciao ciao!